Je voudrais saluer les marcheurs d'Albertville qui sont actuellement à Soultz, au QG du Nouveau Monde. Jeff, comment ça se passe pour vous? Ça se passe très bien, donc ça fait déjà depuis le 18 avril que l'on est parti d'Albertville. La marche jusqu'à Strasbourg, c'est 28 jours, 25 étapes. Donc eh bien, on se rapproche du but. Plus ça va, plus on est aidé et suivi par des gens des différents QG rencontrés. Et le 15 mai, à midi, normalement, on devrait être devant le Parlement européen, où l'on espère bien pouvoir prendre la parole. D'abord, nous, en tant que Gilets jaunes pacifiques, et je le répète encore, pacifiques, où la marche se fait avec toutes les déclarations faites pour ne pas être embêté ni par la police, ni par quiconque que ce soit. Prendre la parole pour défendre les Gilets jaunes, pouvoir en parler. Alors là c'est pareil, je vais dire quelque chose qui pourra peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi je suis pas contre l'Europe, bien au contraire. Et je pense qu'il faut impérativement qu'on lance des messages à l'Europe entière. Voilà. Pour l'instant, tout se déroule bien. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur la marche elle-même. La marche n'est pas très difficile, c'est en gros 20 km par jour. Pour moi, c'est facile. Pour certains, ça l'est un petit peu moins. Mais tout le monde suit très bien. On est accueillis à chaque fois extrêmement bien. Je le répète encore une fois, par des Gilets jaunes. On dort chez les Gilets jaunes. Et finalement, si Macron il a fait une seule chose de bonne, c'est de réunir les Français, de remettre de la fraternité alors qu'il n'y en avait plus. Ok, Dédé, est-ce que tu peux nous parler de cette marche, ce qui t'a motivé à la faire? Ce qui m'a motivé, c'est l'obligation d'agir, de trouver un objectif pacifique, tranquille et convivial avec mes amis. Voilà, et de se retrouver avec d'autres QG, de pouvoir parler des problèmes inhérents aux Gilets jaunes, je suppose. Bien sûr, pas que des QG, on s'est retrouvés chez des personnes qui étaient solitaires, mais fraternelles avec nous, chez lesquelles on a vécu des moments formidables. Dans le Jura par exemple, dans les montagnes, à La Pesse. Et je remercie tous les gens qui nous ont accueillis et qui nous accueilleront encore parce que c'est magnifique, c'est magnifique. C'est je veux du soleil multiplié par 10. Voilà. Qu'est-ce que tu attends de ton passage à Strasbourg? Alors là, ça je peux pas te dire. Hein. Est-ce que tu as eu très froid? Parce que j'ai appris qu'il avait neigé sur votre périple. Il a neigé, il a grêlé, mais le cœur y était, on a continué. Voilà. Alors qui veut nous parler de Strasbourg, ce qu'on attend de ce Parlement européen? Je crois qu'ils ont déjà dit beaucoup de choses. Hein. Moi, Strasbourg, c'est parce que Paris ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre nos revendications, donc on va les porter au Parlement européen. Si on a de la chance de pouvoir parler, de rencontrer des députés, puis qu'on ne soit pas embêté, mais surtout notre but, c'est, comme il a dit Jeff, c'est bien faire voir qu'on est des pacifiques. Et moi, j'en ai marre d'entendre aux infos tous ces politiques qui passent devant les journalistes et qui n'arrêtent pas de dire que tous ceux qui restent sur les ronds-points, ce sont les radicaux, ce sont les extrémistes, et tout ce qui s'ensuit. Qu'on veut que la casse, et moi je suis contre. Donc c'est pour ça qu'on fait cette marche. Hein. C'est le pacifisme avant tout. Et les revendications, qui sont la justice fiscale, le pouvoir d'achat et le RIC. D'accord. Voilà. Jeff, pour le Parlement européen, tu crois que vous allez pouvoir y aller? Oui. Oui, parce que vous avez tous, ici en Alsace, fait ce qu'il fallait pour. Entre autres les contacts avec les parlementaires européens. Je pense qu'on va réussir, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Et puis, comme je l'ai déjà dit, même sur les journaux, c'est un petit message un peu subliminal, c'est de faire voir aux autres peuples européens que ce qui se passe en France, ça peut être fait chez eux, parce que je pense que la pauvreté, il n'y en a pas qu'en France, il y en a ailleurs. Et peut-être que si ça peut les faire bouger un peu, ça ne serait pas plus mal. D'autant que certains problèmes qui sont des problèmes français ne sont pas en réalité qu'aux Français, c'est des problèmes européens. Et si les autres pays européens pouvaient se bouger un petit peu, je pense que ce ne serait pas plus mal. Donc à la limite, en allant à Strasbourg, c'est aussi peut-être un peu les bouger, s'ils le peuvent. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire autant de kilomètres sous la pluie, le vent?
Est-ce que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur hein? Oui, c'est la fraternité. Ou c'est hein. la fraternité, C'est la camaraderie? fraternité, voilà, on s'est retrouvé une bonne équipe et puis comme on se bat tous pour le même sujet, hein, j'ai dit bah, on y va, hein, pourquoi pas. Parce que Paris, moi, ça ne m'intéresse pas. Paris, de toute façon, c'est même pas la peine. Dès qu'on arrive, qu'on descend du train, on se fait gazer, on se fait encercler. Dès qu'on met le gilet jaune, on se fait taper dessus. Donc, on essaye le Parlement. Et puis, selon comment on va arriver et comment ça va se passer, je pense qu'ils auront des comptes à rendre. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a fait que prôner le pacifisme. Partout où on est passé. Est-ce que quelqu'un peut me parler de votre passage à l'ONU? Le passage à l'ONU, c'est vrai que c'est arrivé d'Albertville. C'est été pris en compte par une association qui s'est montée qui s'appelle Justice pour tous. Donc celui qui la dirige un petit peu est un collègue à nous et qui a pu rencontrer la commissaire européenne aux droits de l'homme. D'ailleurs, ça s'est assez entendu parler à la télé. Aujourd'hui, j'aimerais qu'ils viennent à Strasbourg pour continuer donc à dénoncer en tous les cas les violences policières, mais pas que les violences policières. Les violences policières surtout au niveau des stricts médics, puisque ça c'est interdit. Et c'est répréhensible, je pense qu'ils sont passibles du tribunal de la Haye. Contre crime contre l'humanité, on n'a pas le droit de toucher à des gens qui soignent. D'autant que les stricts médics ont soigné des gilets jaunes, certes, mais ils ont soigné des gens anonymes dans la rue et même des policiers. Voilà. Ok. Donc, j'espère qu'il pourra venir. Jean-Jacques, tu es un des organisateurs de cette marche sur l'Alsace. Donc la finalité, ça sera le Parlement européen. Tu peux nous parler un petit peu de cette organisation? On espère qu'ils arrivent à exprimer leur message sur le pavé du Parlement. Et ici, en Alsace, comme partout ailleurs, on a tout fait pour que ça arrive, qu'ils arrivent à bon port et ils délivrent leur message de paix et de fraternité devant le peuple européen. Voilà. Eh ben, je vous remercie tous et toutes, parce que c'est important aussi qu'il y ait des toutes. Et je vous dis bonne chance pour la suite du programme. Merci à vous. Merci.